مرحبا بكم الناس الكل على الباج فيسبوك دي لابوراتوار سيف. اليوم ملمومين بعضنا باش نحكيو على سوجي داكتواليتي تري امبورطونت. لاكتواليتي في بلادنا الكل اليوم سي ليبيديمي كورونا فيروس. L'épidémie coronavirus touche tous les secteurs. هذاك علاش اليوم معنا un médecin dentiste pour nous parler de comment vit le secteur l'épidémie هذه. مرحبا بك سي زياد باكوش اللي انت استاذ جامعي سابقا في كليه الطب الاسنان بالمنستير واليوم تمارس حياتك كطبيب خاص في عيادتك الخاص. مرحبا. Aïchak, merci beaucoup Mehdi pour l'invitation. Par la même occasion, je remercie les laboratoires SAFE, tout d'abord pour leur réactivité, d'avoir instauré un plateau aussi rapidement et surtout de traiter un sujet d'actualité qui vise essentiellement les médecins dentistes. اليوم بلادنا تعيش épidémie كبيرة. وأول سؤال يتطرح كيفاش tout le secteur, vous et vos confrères, vous êtes en train de vivre cette crise et cette épidémie. Absolument, absolument. À partir du moment où nous sommes des dentistes, nous sommes, comme tout le secteur de santé, touchés par l'épidémie. Et en plus, si vous voulez, le médecin dentiste est le plus exposé à ce virus-là. À partir du moment où déjà physiquement, quand il travaille, il est à proximité justement de la bouche, de la cavité buccale. En plus, en faisant les traitements, on va utiliser du matériel qui produit de l'air comprimé. Et cet air comprimé, au niveau de la salive, va réaliser des aérosols. Et ces aérosols contiennent les virus. Donc malheureusement, le médecin dentiste est un vecteur de transmission assez important. Heureusement que le conseil de l'ordre et le syndicat sont en train de travailler ensemble avec le ministère de la Santé publique pour donner des directives, pour donner des recommandations et surtout fournir le matériel nécessaire pour protéger les médecins dentistes et l'ensemble des patients. Si j'ai bien compris, Ziad, vous êtes exposé. Une question se pose systématiquement pour plusieurs de vos confrères. Est-ce que, un médecin dentiste, je suis obligé de fermer mon cabinet ou de continuer à travailler? Alors, c'est vrai. Merci beaucoup pour la question. Il est vrai que nombreux de mes confrères se posent cette question-là. Moi aussi, honnêtement, je me pose cette question-là. Il est vrai que le choix est personnel et qui va dépendre de certain nombre de facteurs. Entre autres, la phase de l'épidémie. Bien sûr, moi, qui m'a la phase 1, qui m'a la phase 2, qui m'a la phase 3. Et en plus, ce qui est le plus important, c'est est-ce que le médecin dentiste dispose des moyens de protection qui seront nécessaires aussi bien pour lui que pour les patients qu'il traite. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le conseil et le syndicat sont en train de réaliser des directives justement et on va attendre un tout petit peu leur décision. Donc, si j'ai bien compris aujourd'hui, on est en phase 3. اليوم بلادنا في الفاز 3 de l'épidémie coronavirus. Est-ce que ce statut الوضعيه هذه اليوم تتطلب منا اجراءات جديده غير اللي كنا نجم نستعملوها في ستاد 1 ولا ستاد 2؟ Absolument. Le stade 3, qu'est-ce que ça veut dire finalement le stade 3? Il n'y a plus ce patient qui est potentiellement réservoir de virus. Alors, on va considérer que tous les patients que nous traitons sont porteurs du virus. Et là, les protections, bien sûr, doivent être strictes. De toutes les façons, il est clair qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les patients. On va se limiter uniquement aux patients les plus urgents, tout en sachant que vraiment, il n'y a pas vraiment une urgence vitale en médecine dentaire. Donc, en gros, il y a 4 catégories de personnes qu'on va traiter. C'est les patients qui vont présenter des infections qui sont aiguës, qui peuvent avoir des répercussions si, par exemple, l'infection va diffuser un tout petit peu au niveau du cou ou on aura éventuellement un problème respiratoire. On va aussi traiter les patients qui ne présentent pas d'infection, mais qui présentent des douleurs qui sont extrêmement importantes. Ce qu'on appelle les pulpites hyperalgiques ou ce qu'on appelle, entre guillemets, la rage des dents. Et puis, on va traiter éventuellement certaines complications qui peuvent arriver suite, par exemple, à une extraction, qui sont surtout des complications d'ordre hémorragique. Bien évidemment, ça constitue une urgence, il faut absolument les traiter. Enfin, on va traiter aussi éventuellement les patients qui vont présenter des traumatismes de la sphère ORL. Donc, Zied, le médecin dentiste va être amené à exercer, même pour prendre en cas les cas d'urgence. شنو هما لي ميزور اللي ننصحوا بهم نتوما اهل الذكاء لي سبيسياليست ولا حتى لو كونساي ناسيونال دي ميدسان دونتيست باش نجموا نقولوا كيفاش الطبيب يتعامل مع المرضى نتاعو ويحمي روحه في نفس الوقت. Très bien, excellente question. En fait, il faut tout d'abord
savoir une chose, c'est que il est hors de question que le patient vienne sans rendez-vous au niveau du cabinet. Pourquoi? Parce que la première consultation doit absolument se faire au téléphone. D'accord? Donc, il faut que... Dans ce sens, est-ce que vous vous êtes organisé pour qu'il y ait quelque chose pour recevoir les téléphones à l'abed al-Kol? Malheureusement pas, mais ça sera une très très bonne idée qu'on va proposer au Conseil de l'Ordre et au syndicat d'essayer de rassembler justement tous les appels. Et après, c'est au Conseil ou la personne qui va s'occuper de dispatcher justement ces appels-là. Actuellement, ce sont nos patients, d'accord, qui appellent les cabinets pour justement demander un rendez-vous. Donc, d'une façon générale, la plupart des infections seront traitées par des antibiotiques. Et on va envoyer soit l'ordonnance par SMS, par WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen. Et puis on va rappeler le patient entre 48 à 70 heures après pour s'assurer que tout va bien. D'ailleurs, d'une façon globale. En fait, bien sûr, il y a aussi le côté psychologique de la chose. Le patient veut être rassuré. Donc, il faut rassurer le patient. Il faut lui dire ce qu'il a n'est pas du tout grave. Et surtout, il a besoin d'avoir cette sensation d'empathie en lui disant, quoi qu'il en soit, nous sommes là. Même si nous ne sommes pas ouverts, on est là pour vous aider. Donc, moi, ce que je dis à mes patients, d'appeler à n'importe quel moment, je serai toujours là pour les écouter, à défaut d'avoir un cabinet pour le recevoir. C'est un tri qui va se faire en amont de la consultation et de l'examen. Absolument. Ce qu'on peut traiter par téléphone en donnant uniquement une prescription, il faut absolument le faire. Ne recevoir au cabinet que vraiment les cas qui sont extrêmement urgents. D'autant plus que on est dans un stade de confinement. Il faut absolument éviter tout déplacement. Il faut éviter tout déplacement et surtout éviter tout contact entre les personnes. Le cabinet, les mesures, c'est important pour vos confrères. Absolument. Tout d'abord, alors, lorsque le patient va arriver au cabinet, comme on est à la phase 3, ça veut dire qu'on va considérer que le patient déjà présente le virus. Donc la première des choses à faire, c'est de ne recevoir déjà que le patient. S'il y a un accompagnateur, il va attendre dehors. La seule exception, c'est lorsque, par exemple, il s'agit d'un petit enfant qui est mineur, il faut absolument la présence d'un tuteur. Donc il y aura au maximum le papa ou la maman et l'enfant. La première des choses à faire, c'est leur donner un masque. Donc, aussi bien pour le patient et éventuellement pour l'accompagnateur. Et puis, on va leur demander de se laver les mains avec du savon et de l'eau, soit avec une solution hydroalcoolique. Voilà. Donc là, avant même d'entrer dans on parle des gestes barrières qui sont adaptés dans tous les cabinets de médecine ou la médecine dentaire ou tous les cabinets les gestes barrières. Absolument. D'ailleurs, ça a été déjà, je pense qu'il y a eu un topo sur ça avec les laboratoires Safe il y a quelques jours qui était qui a très bien expliqué la chose. Donc, une fois que le patient s'apprête à entrer dans la salle de soins, donc la première des choses à faire, c'est demander au patient de se rincer la bouche avec une solution antiseptique. Là, les études préalables ont montré que la chlorhexidine n'est pas vraiment très efficace sur le coronavirus. Donc ce qui est beaucoup plus approprié, c'est soit le peroxyde d'hydrogène à 1%, soit une solution de bétadine en bain de bouche. Les règles générales de travail, c'est d'éviter l'utilisation de ces instruments dont on a parlé tout à l'heure, qui vont générer des aérosols, parce qu'ils utilisent de leur comprimé, qui vont générer des aérosols. Ces aérosols, ce sont des gouttelettes de salive qui contiennent les virus et qui risquent de se dissiper un peu partout dans le cabinet. Et la condition sine qua non pour pouvoir travailler, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la digue dentaire, d'accord, qui va isoler la dent et laisser paraître que la dent sur laquelle on va travailler, qu'on va ensuite essayer de désinfecter au maximum en utilisant un antiseptique. Et là, je pense que la meilleure des choses, c'est d'utiliser une solution d'hypochlorite de sodium qui est aux alentours de 3%. Et puis, évidemment, il faut recouvrir tout ce qu'il y a, s'il y a un ordinateur à proximité ou tout le matériel avec un champ, pas nécessairement stérile, mais propre. Et une fois que nous avons terminé notre séance de soins, il faut absolument aérer et désinfecter tout le matériel d'une manière soigneuse. Alors, autre précaution, quelques petites remarques. Concernant par exemple la radio, vous savez qu'il y a deux types de radios, soit les radios
en extra-oral comme les radios panoramiques, les radios de profil, etc. Et il y a les radios aussi qui sont en intra-oral. Dans ce contexte, je pense qu'il vaut mieux demander une radio panoramique que d'utiliser des radios intra-oraux, ou parce qu'il y a un risque beaucoup plus important de contamination, même si c'est pas aussi précis qu'une radio. Les examens complémentaires, يقعدوا ممكنين, mais avec des précautions. Absolument, absolument. Et il s'agit par exemple d'une rage de dents où finalement le motif de consultation, c'est pas l'infection, mais c'est la douleur qui est extrêmement importante. Donc dans un premier temps, on peut donner un antalgique par téléphone. Et si jamais justement ça ne répond pas aux antalgiques, parce qu'il y a des formes qui sont vraiment sévères, qui sont vraiment rebelles aux antalgiques, même des antalgiques de palier 2, je pense que il faut absolument ouvrir la dent. Le fait de faire la biopulpectomie va soulager immédiatement le patient. On ne fera pas l'acte complètement, on mettra une médication interséance qui est généralement à base d'hydroxyde de calcium qui sera recouvert par un pansement. Par contre, quand il s'agit de dents temporaires, chez les petits-enfants qui sont encore en denture temporaire, là je pense qu'on ne sera pas conservateur, vu la conjoncture, plutôt on va essayer de refroidir et dans un deuxième temps, on programmera l'extraction de la dent. Donc, Zied, vous me rassurez, les urgences peuvent être prises en charge, mais avec plusieurs précautions. On est en stade 3 de l'épidémie, mais il y a d'autres pays qui ont déjà vécu ou kharjou de l'épidémie. Peut-être l'épidémie va être dans quelques mois dans d'autres pays, voilà, dans quelques semaines dans d'autres pays. Est-ce qu'on peut profiter mais les expériences dans les pays voisins, les pays d'Europe, voilà, même les pays chinois, اللي هما خرجوا نجم نقولوا خرجوا من l'épidémie نتاعها. Absolument. Au fait, on a entre guillemets la chance d'avoir eu comme autres pays qui ont subi justement l'épidémie avant nous. Donc il y a en ce moment beaucoup d'articles qui sont rédigés par des Chinois, justement, en prenant en considération justement la conjoncture un tout petit peu particulière. Et là, je pense que ça peut nous aider à instaurer nos propres protocoles. On va s'en inspirer, on ne va pas les appliquer à la lettre. Donc, je pense que ça va nous aider un tout petit peu dans l'organisation et la prise en charge des patients dans ces conditions-là. اليوم زياد, si j'ai bien compris, le médecin dentiste il peut exercer que les urgences. Certainement, في les urgences, les mesures de précaution. حبيت نسألك على الماسك اللي نجم يستعملوا. Est-ce que c'est masque chirurgical, FFP2? Quel type de masque ينجم يستعملوا الدنتيست اليوم? Très bonne question. Merci beaucoup. Mehdi, au fait, justement, alors, la prise en charge par les patients, une fois qu'il est dans notre salle de soins, il est impératif que tout le personnel, entre autres le dentiste, l'assistante et la secrétaire qui va participer un tout petit peu dans ces actes-là, parce qu'il faut travailler à quatre mains, doivent porter une tenue de travail, un tout petit peu qui m'a le tenue le bloc. Tout le monde doit porter des lunettes de protection, une visière, des gants, une charlotte, une surblouse avec des manches qui sont longues et surtout un masque qui est de type le fameux FFP2 il faut absolument l'avoir. Et là aussi, je remercie par la même occasion le Conseil de l'Ordre qui nous a fourni, certes en nombre pas suffisant, mais quand même, c'est une bonne chose pour au moins pouvoir traiter ces cas d'urgence. Toute initiative est la bienvenue. Donc, vous conseillez aux médecins d'utiliser les mesures de prévention et de protection, barrières ou autres. Mais en même temps, moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Le médecin dentiste est amené à diminuer au maximum l'activité MTAO. Comment est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement des situations aussi bien sur le plan financier que moral? Absolument, oui. Malheureusement, nous vivons une période qui est difficile, il faut l'avouer. Tout le monde la vit. Et puis, il faut sacrifier un tout petit peu. On ne peut pas abandonner les patients. On ne peut pas non plus se permettre de travailler tout en étant un vecteur très important de transmission. C'est vrai que là, le gouvernement est en train de prendre quelques mesures des mesures d'ordre financier qui va nous aider un tout petit peu. Nous comptons aussi sur un tout petit peu le syndicat pour que justement il pousse un tout petit peu pour essayer d'alléger certaines charges. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
On doit subir, c'est tout. Je pense que c'est une mauvaise période qui va passer. Ça d'une part. Et d'autre part, moralement, il faut se dire que ça va finir. Et puis, plus on respecte le confinement, plus cette période-là va passer assez rapidement. اليوم زياد نتعداو بابيديمي كبيرة والحل مش باش يجينا من برا. La situation est grave et je pense que suivre l'état tunisien ou les conseils اللي قاعدين يجيونا من عند المختصين يلزم الدولة الناس الكل تتبعها. انت اليوم من بلاصتك زياد باكوش كاكسبير بور لي ميدسان دونتيست شنو هو الميساج والكونساي تنجم تعطيه بور فوز امي كوليغ دونتيست والا pour la population en général? Alors, bien évidemment, maintenant, je vais me permettre de donner quelques conseils, mais c'est connu. En fait, la première des choses, c'est de se protéger. Tout d'abord, se protéger, puis protéger notre entourage. Protéger notre entourage, ça veut dire la famille et les patients. Et puis, j'incite les gens, les confrères, à suivre rigoureusement les directives qui seront données par le Conseil de l'ordre des médecins dentistes, par le syndicat, par le ministère de la Santé publique et par le gouvernement d'une façon générale. Et puis, si on se sent un tout petit peu non actif, on peut s'engager dans une action avec le syndicat en étant bénévole auprès du ministère de la Santé publique. Et pour cela, j'invite les gens qui souhaitent le faire de contacter directement le syndicat pour leur donner le nom, le numéro de téléphone, etc. زيد pour conclure aujourd'hui شنو السلوغان اللي نجموا نخرجوا به في الإميسيون هذه؟ C'est Eliasr, le slogan pour s'en sortir. Il ne faut pas sortir. Et si je peux permettre de donner aussi un conseil, l'Irgel, tout simplement, كان يحبوا يسلكوها يسمعوا كلام نساهم. Très bonne initiative. Merci beaucoup Zied d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour les informations اللي عطيتهم اليوم الكل. Merci للناس الكل اللي تابعونا. احنا باش نحاولوا نتواصلوا معكم ديما على الباج فيسبوك دي لابوراتوار سيف وان شاء الله تقابلوا في القريب العاجل. بسلامة.